Bonsoir tout le monde. Je me présente Bruno Bouliane, je suis cinéaste documentariste, membre du conseil d'administration de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec depuis 2012. J'ai cette chance, une superbe gang, et membre du comité de coordination de l'étude que nous allons vous présenter ce soir depuis sa création. Alors, je veux évidemment remercier infiniment nos partenaires privilégiés pour la réalisation de cette étude, la RRQ, l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, le service aux collectivités de l'UQAM, ainsi qu'un coup de pouce financier apprécié en cours de route de la part de la SODEC, Société de développement des entreprises culturelles du Québec, et de l'Office national du film du Canada, l'ONF. Un immense merci à notre comité de coordination que vous allez rencontrer ce soir tout au long de notre présentation. À l'exception de Marc Ménard, co-chercheur de l'étude, co-dirigeant de l'étude, professeur à l'École des médias de l'UQAM, donc qui co-dirige l'étude avec Diane Poitras, qui ne pouvait être parmi nous ce soir. Ça commence en 2013, et oui, on a un comité documentaire de la RRQ qui avait été formé par Luc Bourdon, qui est ici ce soir. J'ai vu son nom passer. Salut Luc, merci. On réfléchissait aussi avec Nathalie Trépanier, qui était sur le CA de l'Arc à l'époque, à une façon concrète de s'engager pour la cause du documentaire. En discutant ensemble, Luc, Nathalie, rebonjour Luc, on se disait qu'il existe, oui, plein de chiffres, des rapports chiffrés sur les budgets, les volumes de production documentaire au Québec, au Canada. Doc Québec, Doc Canada fait un super travail à ce niveau-là d'ailleurs, à tous les 2 ans, si ma mémoire est bonne. Mais on s'apercevait à l'époque, on se disait qu'il n'y a vraiment pas grand-chose sur les conditions de pratique des réalisatrices et réalisateurs en documentaire. On a consulté à gauche, à droite, et on s'est dit, pourquoi pas, donc avec aussi l'expertise de Marquise Lepage et Isabelle Ayer, Nicole Giguère, l'expertise que vous avez acquise aux réalisatrices équitables. Donc, on a été encouragés à aller de l'avant et cogner aux portes du service aux collectivités de l'UQAM. On a rencontré la super Lynn Kurtzman qui nous attendait, en bras ouverts. Vous allez la rencontrer tout à l'heure. Alors, là, je passe dans l'histoire, le volet abrégé de l'histoire. Ce premier cognage de porte, si je peux dire, nous a donné donc le premier volet de cette étude, le volet quantitatif, bien costaud, bien chiffré, une 50aine de pages, qui contient plus de 35 questions auxquelles ont répondu 182 personnes à l'époque, d'un peu partout au Québec, des documentaristes, des réalisateurs, réalisatrices en documentaire. Ce rapport-là a été officiellement lancé en avril 2017. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous y référer, le faire circuler dans vos milieux, l'utiliser pour d'éventuels travaux, causes, lobbies, vous êtes toujours évidemment les bienvenus. Avant de passer dans le vif du sujet, juste un petit plan de la soirée. Alors, la présentation du partenariat avec le service aux communautés de l'UQAM, la présentation de la méthodologie dans un deuxième temps, le déroulement des entretiens, comment les entrevues semi-dirigées se sont passées, le résultat de la recherche, donc le gros morceau de la soirée. Et nous aurons aussi des mots, nos partenaires de lancement ce soir qui prendront la parole. Mylène Cyr de l'ARRQ, Amélie Lambert-Bouchard de l'Observatoire du documentaire et Sylvie de Bellefeuille de Doc Québec. Et nous aurons une petite période, évidemment, une bonne période de questions et de discussions. Vous serez invités à échanger avec nous, à poser vos questions. Et une petite conclusion que nous allons tâcher comment dirais-je, de conclure sur une note constructive avec un plan de match probablement pour la suite des choses ou un début de plan de match pour la suite des choses.